Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour le 7e épisode si je dis pas de bêtises du Pokéinvest. Et en fait aujourd'hui j'ai envie de vous parler des cartes Stamp. Les cartes Stamp c'est quoi? C'est tout simplement les petites cartes, vous voyez, avec en fait la série qui est écrite ici. Donc là souvent c'est sur les promos dans les kits d'AP, dans les kits d'avant-première. Donc là c'est les promos de Mascarade Crépusculaire en l'occurrence, notamment le Siamras qui est juste magnifique. Siamras et Vomarty qui sont vraiment les deux meilleurs. Et donc, j'ai envie de vous parler de ça parce qu'en ce moment, il y a une belle hausse, en tout cas, de cotes sur les cartes Stamp, notamment sur les cartes épée bouclier, parce que ça commence à remonter un petit peu. Notamment, vous avez un Typhlosion qui est sublime de Astre Radieux, vous avez un Lucario de Star Land qui est sublime. Alors, c'est que des cartes holographiques à chaque fois, mais qui sont très belles. Là, pour tout vous dire, je viens de recevoir un petit Ixon de Galar en Stamp épée bouclier. Épée et bouclier. Il y a un petit écaillon Réchine perdue aussi que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Donc c'est vraiment des cartes qui vraiment sont de plus en plus populaires en ce moment et donc qui sont intéressantes. Qui sont intéressantes parce que c'est des cartes que vous pouvez trouver seulement dans les kits d'AP qui sont les kits en première, il n'y en a pas énormément. Alors vous pouvez aussi en trouver dans les build and battle. Dans les build and battle, vous avez deux kits en fait en première, donc vous avez potentiellement deux promos. Voilà. Mais sinon, c'est assez rare. Voilà, les kits d'AP, c'est assez rare. C'est assez difficile à obtenir et donc c'est une belle affaire que vous pouvez faire en ayant. Et donc la mascarade crépusculaire, vous avez les 4 ici. Donc j'avais envie de vous parler de ça dans cette vidéo. De vous parler assez facilement parce que c'est des cartes qui sont pas très chères, honnêtement. Pour l'instant encore, vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher. Alors que c'est des cartes qui ont vraiment monté dans le temps. Et des cartes qui vont être très prisées. Donc comme je vous ai dit, vous avez Lucario de Star Land qui est magnifique. Le Typhlosion d'Astre Radieux qui est sublime aussi, et vous en avez plein d'autres. Donc grosso modo, vous en avez 4 par série, des cartes Stamp, et c'est de très très belles séries qui peuvent être recherchées dans le futur. Alors le Beat Battle, je crois qu'il y en a encore de disponibles. Il y avait eu comme quoi des rumeurs comme quoi ils arrêteraient les Build and Battle, les kits de stratégie, de combat. Là, je sais que Fire Paradox, il y en a eu un, Force Temporelle, je crois aussi, si j'ai pas de bêtises. Je suis un peu moins sûr de ça, mais je crois que si. Mais en tout cas, c'est des cartes qui sont donc rares à avoir, assez dures à avoir, parce que les kits en première, déjà, il n'y en a pas dans tous les magasins. Donc en avoir, c'est pas simple. Et ensuite, comme vous avez une chance sur 4 hein, sur un kit en première, vous en avez une chance sur 4 d'avoir une de ces promos. Et si vous prenez un Build and Battle, vous en avez deux, quoi. Donc voilà, donc vous n'êtes même pas sûr d'avoir, vous n'avez aucune garantie d'avoir la carte que vous souhaitez. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Et donc, les cartes Stamp, c'est des cartes qui sont en train de prendre en popularité et en cote petit à petit au fur et à mesure du temps. Donc ça peut être une bonne idée d'investir ce genre de cartes. Voilà, c'était la petite info que j'avais envie de vous donner. En plus, c'est des cartes, moi pour tout vous dire, en brocante, j'en ai trouvé quelques-unes pour pas cher du tout. C'est des cartes vraiment qui sont vendues pas cher très souvent parce que ce sont des simples holographiques, donc les gens ne savent pas réellement ce qu'elles peuvent représenter. Donc c'est plutôt bon à savoir. Mais c'est des cartes qui sont très belles, hein. Donc moi je vous recommande vraiment d'essayer de collectionner un petit peu ces cartes Stamp. Je trouve que c'est très beau, très intéressante. Là pour le coup, de Simabras, en plus de ça, il est magnifique. Même le Badamon est sympa, et bon, c'est avec le Nigirigon un peu moins, je suis d'accord, mais sinon, le Martic très beau aussi. Là, vous avez 3 chances sur 4 d'avoir une très belle promo quand même, donc c'est sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas, le Pokéinvest d'aujourd'hui va être assez court parce que j'ai pas grand chose à vous dire, hein, c'était juste que les cartes Stamp, ne dormez pas dessus, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée de se pencher sur les cartes Stamp, d'essayer d'en obtenir, parce que ça coûte pas cher du tout actuellement, et vous pouvez donc en avoir pas mal. Et dans le futur, je pense que ce sera des cartes qui seront assez recherchées, parce que très rares. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà des cartes Stamp dans votre collection, ce que vous en pensez aussi de mon opinion là-dessus. Moi, je pense que c'est des cartes très sous-cotées et qui sont très intéressantes pour investir. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous rappelle, vous avez 15 € offerts sur Whatnot. Si vous pouvez aussi trouver des cartes Stamp sur Whatnot, écoutez, vous avez 15 € offerts avec le lien qui se trouve en description de la vidéo. C'est le premier lien de la description. Je vous remercie aussi si vous vous abonnez, ça fait très plaisir. On est bientôt 3000 abonnés au moment où je tourne la vidéo, donc je vous remercie. Peut-être qu'on les aura passés au moment où la vidéo sortira, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux chaque jour, ça fait vraiment plaisir. Je vous en remercie. Ciao les amis.